Depuis longtemps, l'humanité est fascinée par le voyage dans le temps. Mais les voyages temporels sont-ils vraiment possibles? Selon les physiciens, la réponse est oui. Voyager vers le futur serait non seulement possible, mais aussi scientifiquement prouvé. Mais qu'en est-il d'un voyage temporel vers le passé? Eh bien, c'est un peu plus compliqué. Mais il semble y avoir des signes indiquant que des voyageurs temporels nous auraient déjà rendu visite, et pourraient même être parmi nous en ce moment. Si ces rumeurs sont exactes, alors nous ont-ils laissé des indices sur leur présence ici? J'ai parcouru Internet, à la recherche des meilleures histoires de voyage dans le temps que j'ai pu trouver. Vous en connaissez peut-être certaines, mais d'autres pourraient être nouvelles pour vous. Certaines semblent être des canulars qui ont été exposés. Mais cependant, il y a quelques histoires qui défient toute explication et semblent confirmer l'existence de voyageurs temporels. Bienvenue sur La Vérité est ailleurs. The laws of physics seem to be compatible with time machines. This is very unsettling. En 1950, un policier new-yorkais, travaillant sur des affaires de personnes disparues, examina le corps d'un homme de 30 ans qui avait été transporté à la morgue. Ce soir-là, l'homme était soudainement apparu en plein milieu de Times Square, à 23h15. Et un témoin l'avait décrit comme étant très bizarre, comme s'il était choqué, fixant et regardant autour de lui les voitures et les panneaux, comme s'il ne les avait jamais vus auparavant. Puis, il a été rapidement percuté par un taxi, alors qu'il tentait de traverser la rue en dépit des feux de circulation, et il est décédé. On a ensuite constaté que les poches de ses vêtements contenaient de l'argent qui n'était plus en circulation depuis des décennies. Mais étrangement, ses billets et pièces de monnaie étaient en parfait état. Il possédait également des objets provenant d'entreprises qui n'existaient plus à New York depuis longtemps, comme la facture d'une écurie, un petit jeton en métal pour une bière provenant d'un saloon, et une lettre oblitérée par la poste en 1876. Il avait également des cartes portant le nom de Rudolph Fentz, avec une adresse sur la 5e avenue. Mais le nom de Rudolph Fentz n'apparaissait plus dans l'annuaire téléphonique de la ville de New York. Et l'adresse de la 5e avenue indiquée sur ces cartes était une entreprise depuis de nombreuses années, pas une résidence. Et personne là-bas n'avait jamais entendu parler de Rudolph Fentz. Ces empreintes digitales ne correspondaient à rien dans les dossiers et aucun rapport d'enquête sur une personne disparue ne correspondait aux détails du corps de cet homme. De plus, ses vêtements semblaient être démodés depuis environ 75 ans. Les étiquettes sur ses vêtements portaient le nom et l'adresse d'un tailleur dont personne n'avait jamais entendu parler, et son chapeau, qui avait l'air neuf, provenait d'un magasin fermé depuis plus de 50 ans. L'enquêteur a finalement trouvé une inscription dans un ancien annuaire téléphonique, pour un certain Rudolph Fentz Jr., un homme d'une soixantaine d'années, décédé 5 ans plus tôt. Sa veuve, qui était toujours en vie, et qui avait depuis déménagé en Floride, déclara que le père de son mari, Rudolph Fentz Sr., avait disparu dans les années 1870. Il était sorti se promener un soir vers 22h, et n'était jamais revenu. Ainsi, une recherche dans les dossiers des personnes disparues en 1876 a permis de trouver un rapport sur un Rudolph Fentz, dont les vêtements et l'adresse correspondaient à ceux de l'homme tué à Times Square en 1950. Ainsi, cette affaire de personnes disparues a finalement été close après 75 ans. Mais une autre affaire reste ouverte. Qu'est-il réellement arrivé à Rudolph Fentz? That depending on a trajectory you take around a black hole, you can come out and end up in the past of when you started. En 2003, le FBI a arrêté Andrew Carlson, 44 ans, soupçonné d'avoir commis un délit d'initié. En seulement 2 semaines, Carlson avait gagné 126 transactions consécutives. Des transactions à haut risque et très rentables, transformant ses $800 d'investissement de départ en un portefeuille évalué à une valeur de 350 millions de dollars. Évidemment, la commission de surveillance boursière a trouvé cela très suspect et a ordonné que cette affaire soit examinée. En règle générale, lorsqu'une personne est arrêtée pour délit d'initié, elle nie les faits. Mais après un interrogatoire de 4 heures, les enquêteurs ont obtenu une explication surprenante à laquelle ils ne s'attendaient pas. En effet, Carlson a déclaré qu'il avait voyagé dans le temps, depuis l'année 2256, soit plus de 250 ans dans le futur, apportant avec lui sa connaissance sur les transactions boursières à venir.
Dans sa confession enregistrée sur vidéo, Carlson a déclaré qu'il était tout simplement trop tentant d'en profiter, et qu'il n'avait pas pu résister. Il avait pourtant prévu de rendre cela plus naturel, en perdant volontairement un peu d'argent lors des transactions pour que ça n'ait pas l'air trop parfait, mais s'était laissé prendre par l'euphorie du gain. Évidemment, la commission de surveillance boursière ne l'a pas cru un instant et a déclaré qu'il était soit un fou, soit un menteur pathologique, parce que la seule façon pour lui d'y parvenir était d'utiliser des informations d'initiés qui sont illégales. Et ils ont ajouté qu'il allait rester en prison jusqu'à ce qu'il accepte de renoncer à ses sources. Mais Carlson n'a jamais renoncé à ses sources, et il est resté fidèle à son histoire. Sachant qu'il allait en prison, Carlson a déclaré qu'en échange d'une peine plus légère, il serait prêt à révéler le remède contre le sida et la localisation d'Oussama Ben Laden. Il a également dit qu'il ne se souciait pas de l'argent. Il voulait juste qu'on le libère pour qu'il puisse utiliser sa machine à voyager dans le temps et retourner à son époque. Mais il a refusé de révéler l'emplacement de sa machine, de peur qu'elle ne tombe dans de mauvaises mains. La caution a donc été fixée à $1 million et il a été placé en détention provisoire en attendant son procès. Et on pourrait penser que c'est la fin de l'histoire. Carlson n'avait ni famille, ni amis, et n'avait plus d'argent. Mais après quelques semaines de détention, un homme mystérieux, non identifié, a payé la caution de Carlson. $1 million. Cet homme mystérieux et Carlson n'ont plus jamais été revus, ni entendus. Et encore plus étrange, il n'existe aucune trace d'une personne nommée Andrew Carlson avant le jour de son arrestation. Là, c'est la même chose, sauf qu'il faut raisonner dans l'espace-temps et non pas dans l'espace tout seul. Plus vous faites de voyages dans l'espace-temps, moins ça vous prend de temps. Le match de boxe de Mike Tyson avec Peter McNeely en 1993 était remarquable pour être le premier match du célèbre boxeur depuis sa sortie de prison. Le match n'a duré que 99 secondes et a été arrêté après que McNeely ait été renversé à 2 reprises. Mais le moment le plus étonnant s'est produit à l'extérieur du ring, où des images ont montré un spectateur dans le public brandissant un smartphone des années avant leur invention. L'appareil photo de couleur blanc présente un design mince, signe distinctif d'un smartphone, avec l'objectif dans le coin supérieur gauche. Une autre innovation associée aux équipements d'enregistrement modernes. Ici, on voit clairement qu'il s'agit bien d'un smartphone, alors qu'il n'existait pas encore à l'époque. Évidemment, des caméscopes étaient partout dans les années 90, mais ils étaient bien plus gros que l'objet que l'on voit ici, qui est tenu d'une seule main par cette personne. Beaucoup de gens pensent que cela ressemble à un iPhone, ou à un Samsung Galaxy. Mais encore une fois, ces smartphones n'existaient pas encore en 1993 et n'ont été créés que bien des années plus tard. Donc, comment expliquer ce mystère? Time travel! What? Il s'agit d'une photo célèbre, connue sous le nom de Time Traveling Hipster. L'image vient du Brelon Pioneer Museum, en Colombie-Britannique, et la photographie a été prise en 1940, lors de la réouverture du pont South Fork, au Canada. Lorsque le musée a numérisé la photo et l'a mise en ligne en 2010, des gens ont remarqué quelque chose d'étrange. À première vue, tout semble correct. Les hommes portent des vestes, des cravates et des chapeaux, et les femmes des bonnets et des pardessus. Mais regardez ça. Cet homme semble avoir une coupe de cheveux moderne, des lunettes de soleil, et il porte un t-shirt graphique sous son cardigan. Et dans ses mains, il tient un appareil photo qui semble trop petit pour être de 1940. Certains sceptiques ont suggéré que la photo avait été truquée avec un logiciel comme Photoshop. Mais le musée a bien confirmé que la photo était authentique et n'avait pas été modifiée. Alors qui était ce mystérieux personnage? D'où venait-il? Donc, si l'on veut parler de voyage dans le temps, ça veut dire qu'il faut se mettre dans l'hypothèse où le temps finalement n'existe pas. Étrangement, la technologie semble apparaître partout si vous la recherchez. En 2010, une vidéo intitulée « Chaplin's Time Traveler » est apparue sur YouTube, et le clip analyse les bonus d'un DVD du film Circus de Charlie Chaplin en 1928. Les images proviennent de la première du film à Los Angeles, au théâtre chinois de Grauman. Et à un moment donné, on voit une femme passer, tenant un étrange objet à son oreille. Et en examinant de plus près, elle semble parler dans un mince appareil noir, qui semble être un téléphone portable. Mais comment est-ce possible? À l'époque, il n'existait pas encore de tour de téléphonie cellulaire, ni de satellite, ce n'est donc pas un téléphone portable moderne. Alors, qu'est-ce que c'est?
S'agit-il d'un autre moyen de communication, d'origine inconnue? Elle parle, c'est certain, mais il n'y a personne près d'elle. Donc à qui s'adresse-t-elle? Parlait-elle à d'autres agents temporels? Et quelques années plus tard, il semble que cela s'est reproduit. Il s'agit d'images datant de 1938, de personnes sortant d'une usine, située dans le Massachusetts. Et la femme au centre, semble parler sur un téléphone portable, qu'elle tient dans sa main. Cette vidéo était si convaincante, qu'elle a été couverte par le Huffington Post, le Daily Courier, et Yahoo. Les archives numériques du magazine Haggerty contiennent des analyses complètes de chaque numéro, sorti de 1913 à 1993. Et il n'y a aucune mention d'un dispositif de communication sans fil, à l'époque du film. Alors, quel était cet objet, et à qui parlait-elle? C'est qu'on ne peut jamais savoir de quoi le futur est fait. Oh, le futur. Oh, j'en connais un rayon, moi, sur le futur. La technologie n'est pas seulement à sa place dans les films ou les photographies anciennes, mais aussi dans des créations artistiques, datant de centaines ou de milliers d'années. Voici un cas assez connu. En 2008, une équipe d'archéologues avait fait une découverte déroutante. Et l'équipe comprenait un journaliste et un caméraman. Ils tournaient un documentaire sur le site de fouille d'une tombe scellée datant de la dynastie Ming, à Shaanxi, dans le nord de la Chine. Alors qu'un des cercueils était en train d'être débarrassé de la terre avant d'être ouvert, un étrange objet métallique a été trouvé. C'était un petit anneau doré, avec un cadran de montre sur le devant, d'environ 2 mm d'épaisseur, avec de minuscules aiguilles sur le cadran de la montre. Et l'heure, s'était figée à 10h06. Mais le plus étonnant, était le dos de la montre, qui portait le mot Swiss, gravé en anglais. Le tombeau avait été scellé pendant 400 ans, et la montre elle-même, avait déjà 100 ans, lorsqu'elle avait été placée à l'intérieur. Cela date donc du XVe ou du XVIe siècle. Mais la Suisse n'était même pas encore connue sous ce nom en anglais avant 1848. Alors comment expliquer ce mystère? Pourrait-il s'agir d'un voyageur temporel venant du futur, qui aurait placé cette montre dans le tombeau à cette époque? Et maintenant, une histoire très controversée. Andrew Basiago est un avocat de Seattle aux États-Unis, qui affirme publiquement depuis 2004 avoir voyagé dans le temps à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il était enfant. Ainsi, il prétend qu'à partir de l'âge de 7 ans, et jusqu'à l'âge de 12 ans, il a participé au projet Pegasus, un programme secret du gouvernement américain, qui, selon lui, a travaillé sur la téléportation et le voyage dans le temps, sous l'égide de la DARPA, l'Agence pour les projets de recherche avancés pour la défense américaine. Basiago affirme avoir une preuve de l'un de ses voyages dans le temps, effectué en 1972, via un tunnel temporel, créé grâce à une mystérieuse machine, située dans un lieu secret, quelque part à Woodridge, dans le New Jersey. Il prétend qu'il serait l'enfant que l'on peut voir sur cette photographie prise en 1863, sur les lieux de la bataille de Gettysburg. Une fois sur place, il dit avoir été témoin du discours d'Abraham Lincoln, lors de l'inauguration du cimetière national en hommage aux victimes, le cimetière militaire de Gettysburg, en Pennsylvanie. Basiago serait donc cet enfant étrange que l'on voit sur cette photo, avec des chaussures surdimensionnées. Il a l'air perdu, comme s'il n'était pas vraiment à sa place, et étrangement, son visage semble partiellement effacé. Il prétend être resté au cœur de la foule durant 44 minutes, avant d'être téléporté à nouveau en 1972. Mais cette photographie, est-elle authentique, et est-ce vraiment la preuve que Basiago a voyagé dans le passé, comme il le prétend? Gigawatts! Mon Dieu! Mais enfin, c'est quoi un gigawatt? D'accord. Toutes ces histoires sont certes très intrigantes, mais sont-elles réelles? Peuvent-elles être expliquées? C'est ce que nous allons essayer de voir. Reprenons le cas de Rudolf Fens, une légende urbaine qui existe depuis au moins les années 70, et peut-être même avant. Mais cette histoire ne serait pas basée sur des faits réels. Il s'agirait en réalité d'un extrait d'une nouvelle intitulée « I'm Scared », écrite par Jacques Finet, l'auteur de The Body Snatchers. Une histoire similaire a été publiée dans le magazine Collier's, en 1951, à peu près à l'époque où Rudolf Fens était censé apparaître. Donc beaucoup pensent que cette histoire est un canular. Alors, débunkez? À vous de juger. L'histoire d'Andrew Carlson est l'une de mes préférées. J'aime cette histoire.
il y a tous les éléments d'une grande conspiration, des millions de dollars, un mystérieux bienfaiteur, et une personne disparue. Mais il semble que l'origine de cette information est un article fictif du Weekly World News, un journal satirique. Et plus tard, l'histoire a été reprise par Yahoo. Alors bien sûr, de nombreuses personnes croient à cette histoire. Cela a ensuite été rapporté comme étant un fait réel, par d'autres journaux et magazines. Et cela a alimenté la rumeur pendant des années, rumeur qui a créé l'une des plus grandes légendes urbaines modernes. Donc la leçon à retenir ici est de ne pas toujours croire ce que les médias nous disent. Débunker ? Il semble que oui. Maintenant, voyons le combat de Mike Tyson. Bien que l'appareil dans la vidéo ressemble à une sorte de téléphone portable avec appareil photo intégré, qui ne sera vendu que des années plus tard, il pourrait également s'agir de l'une des nombreuses mini-caméras portables, qui étaient en fait déjà largement disponibles en 1993. La résolution et la taille de la vidéo originale rendent difficile la détermination des caractéristiques spécifiques de l'appareil. Mais certains pensent qu'il serait similaire à certains appareils qui existaient en 1993, comme ceux que l'on voit ici, bien qu'ils soient beaucoup plus épais que l'appareil que l'on voit dans la vidéo. Alors, cette histoire est-elle vraiment débunkée ? Peut-être. Mais je n'en suis pas certain. Et je ne suis pas sûr que vous pensiez savoir de quel type d'appareil photo il s'agit. Mais si vous le savez, merci de nous le faire savoir dans les commentaires. L'idée selon laquelle le personnage sur cette photo est un voyageur temporel repose sur 3 éléments qui semblent trop modernes pour 1940. Un logo sur un t-shirt, un petit appareil photo portable et les lunettes de soleil enveloppantes. Mais tous ces articles semblent avoir existé dans les années 40. Sur Internet, il est dit qu'il porte un maillot qui pourrait ressembler à celui des Maroons de Montréal. Les Maroons étaient une équipe de hockey qui a existé de 1924 à 1938. Donc pourquoi pas ? Ensuite, même si les lunettes avec protection latérale n'étaient pas très répandues dans les années 40, il semble qu'on pouvait quand même s'en procurer. Et l'appareil photo dans ses mains, me direz-vous ? Eh bien, il semble qu'il existait en effet des appareils photo aussi petits à l'époque. Ils étaient assez inhabituels et coûtaient très cher, mais ils existaient. Alors, débunker ? Il semble que oui. Histoire suivante. La femme au téléphone portable. Dans le clip de Charlie Chaplin, les sceptiques disent que cette femme mystérieuse utilise probablement une sorte d'appareil auditif. Pourquoi pas ? Mais ce qui est très étrange, c'est qu'on ne sait pas pourquoi elle se parle toute seule et regarde autour d'elle, comme le font les gens lorsqu'ils sont au téléphone. Mais les sceptiques disent qu'elle pouvait se parler toute seule. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous vous parlez à vous-même lorsque vous êtes tout seul ? Moi non. Donc cette histoire est-elle vraiment débunkée ? À vous de juger. Maintenant, voici la vidéo de la sortie des employés d'une usine en 1938, qui est un peu plus délicate. Après que cette histoire soit devenue virale, la famille de la femme a affirmé qu'elle s'appelait Gertrude Jones et qu'elle travaillait pour l'usine Dupont et utilisait en effet un téléphone portable expérimental, conçu par l'entreprise. Ok, mais est-ce crédible ? Regardez la taille de l'objet. On se rappelle que les premiers téléphones portables étaient énormes. Et cette histoire se passait en 1938, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc comment est-ce possible qu'à l'époque, ils auraient eu la technologie pour fabriquer des batteries aussi petites ? Ok. Supposons que la technologie de ces petites batteries existait en secret en 1938. Ce qui n'est absolument pas prouvé. Aurait-elle été assez puissante pour alimenter une petite radio sans fil ? Et rien ne prouve qu'une petite radio fonctionnant avec une petite batterie, qui pouvait tenir dans le creux d'une main, aurait existé en 1938. Le talkie-walkie n'a été breveté qu'en 1936, et pendant la guerre, les opérateurs radio étaient suivis par un autre homme, avec un sac à dos qui transportait l'émetteur-récepteur. Et il portait une batterie qui pesait 18 kg. C'était très lourd. Alors, débunker ? Je ne crois pas. Le doute persiste. Quoi qu'il en soit, cette histoire est vraiment très étrange. L'ancienne montre trouvée dans une tombe chinoise. Comme d'habitude, de nombreux sceptiques ont dit que c'était un canular, et que cette photo avait probablement été truquée avec Photoshop, mais sans en apporter la preuve. Dans cette histoire, il y a quand même un fait étrange, qui semble très suspect. On sait qu'au moment de la découverte de cet objet, qui ne devrait pas exister, les fouilles ont été immédiatement suspendues, et les chercheurs ont dû attendre l'arrivée d'experts venant de Pékin, pour les aider à élucider ce mystère des plus troublants. Mais depuis, on n'a plus jamais eu de nouvelles de cette étrange histoire, et personne ne semble s'y être intéressé. Alors que les sceptiques pensent toujours que cette histoire serait un canular, les théoriciens du complot sont persuadés que cela pourrait être une preuve que les voyageurs temporels existent. Mais évidemment, à ce jour, on n'est sûr de rien. Le mystère reste entier. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Cette histoire aurait-elle été étouffée pour dissimuler une preuve dérangeante? À vous de juger. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La photo de l'étrange enfant de Gettysburg, qui aurait été prise en 1863. Eh bien, la photo est absolument authentique, il ne s'agit pas d'un trucage Photoshop. On doit la découverte de cette photographie à Joséphine Cobb, chef de la section des photographies aux Archives nationales, en 1952. L'authenticité de cette photographie ne laisse donc aucun doute. Et son importance est encore plus spectaculaire, car il s'agit de la seule photographie d'Abraham Lincoln à Gettysburg, que l'on peut voir ici, en gros plan. Mais évidemment, les sceptiques ont dit que l'enfant que l'on voit au centre de cette photographie pourrait être n'importe qui, et que cela ne prouve absolument rien. Ok. Mais j'ai quand même remarqué une chose curieuse. En effet, depuis qu'Andrew Basiago a commencé à parler de l'existence du voyage dans le temps, l'original de cette photographie a été retiré et censuré, alors qu'auparavant, le scan du négatif de la plaque de verre d'origine se trouvait à la bibliothèque du Congrès américain, depuis 1952. Alors, pourquoi soudainement censurer l'original de cette photographie, s'il n'y a rien à cacher? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un petit détail étrange sur cette photographie, le visage de l'enfant partiellement effacé. Si on récupère la photographie en haute définition, et que l'on fait un zoom sur ce visage, on remarque en effet quelque chose de très étrange. Le squelette de l'enfant devient visible, ainsi que sa mâchoire, comme s'il s'agissait d'une radiographie contemporaine. Les théoriciens du complot affirment que c'est très exactement ce que l'on obtiendrait si une personne était en train de se dématérialiser au moment de la prise de la photo. En effet, ils expliquent que le processus de téléportation repose sur une contraction de l'espace-temps par une augmentation des fréquences atomiques jusqu'à ce que le sujet devienne luminescent, puis transparent avant de disparaître. Alors, avons-nous enfin ici une preuve de l'existence de voyageurs temporels? Je rappelle que cette photographie est authentique et n'a subi aucune modification, aucun trucage. À vous de décider. They say time is the fire in which we burn. Que toutes ces histoires soient vraies ou non, pourquoi sommes-nous si obsédés par le voyage dans le temps? Eh bien, probablement parce que nous sommes tous obsédés par le temps. Le temps régit nos vies. Le temps crée des opportunités. Le temps met également fin aux possibilités. L'expression « le temps c'est de l'argent » n'est pas tout à fait vraie. Le temps est bien plus précieux que l'argent. La richesse peut être créée, perdue et recréée. Mais le temps, une fois que nous l'avons perdu, nous ne pouvons pas le récupérer. Le temps est la chose la plus précieuse que vous ayez. Utilisez-le judicieusement. Alors merci d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui. Je suis David, créateur de la chaîne La Vérité est ailleurs. Si vous vous êtes amusé et avez appris quelque chose aujourd'hui, alors aidez-moi en mettant un like, un commentaire ou en partageant cette vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.